Et salut à tous, c'est Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un petit peu le récapitulatif du coup de ce 11e Sneakers Event. Car comme vous avez pu voir, avant le Sneakers j'ai fait une petite vidéo en mode blague, tout ça, pour faire en mode on attend le Sneakers Event, etc. Et du coup pour le Sneakers Event j'ai fait une vidéo image et interview des différents youtubeurs que j'ai pu croiser là-bas. Également par rapport à ça j'ai pu interviewer d'autres personnes, mais j'avais pas la place et le temps de le mettre du coup dans cette vidéo. Et du coup en fin de vidéo je mettrai quelques interviews en plus, notamment celle de Monsieur Franck qui pareil fait des vidéos sur YouTube vraiment très cool. De toute façon ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Et également de mon cousin qui m'a cité toutes ces journées. Et au moins ça vous donnera un avis sur une personne qui est pas non plus ultra fan de sneakers. Donc ça je pense que ça peut être intéressant. Et aujourd'hui on se trouve alors pour faire le bilan de cet événement. Parce que moi ça fait près un an que j'attends ça. Donc je voulais vraiment marquer le coup quoi tout simplement. Voilà, m'ont donné mon ressenti sur l'événement. Parce que comme vous avez pu voir avant j'ai fait interview et demandé le ressenti de tout le monde. Sauf le mien en fin de compte. Donc je pense que ça peut être intéressant. Et également récapituler un petit peu tous les achats que j'ai fait. Notamment ce petit t-shirt de Tonton Gibbs. Donc voilà, je pense que ça peut être assez intéressant. Enfin tous les trucs que j'ai rencontrés là-bas ça peut être très sympa. Et également avant de commencer la vidéo je voulais tout simplement remercier toute l'équipe de Camino TV et Ben Koshi du coup de m'avoir fait participer à cet événement, de m'avoir invité, tout ça, c'était vraiment super cool. Voilà, je voulais remercier par rapport à ça. Ensuite par rapport à l'événement, c'était vraiment super, si vous voulez avoir mon avis en tout cas. C'était vraiment super lourd, moi je m'attendais pas à un truc aussi gros et franchement ils ont vraiment géré. Surtout j'avais peur au niveau de l'organisation parce que là on attendait encore plus de monde. Je crois qu'il y a à peu près 9200 personnes donc, qui étaient présents à cet événement. Et franchement l'organisation était vraiment top. Le matin à 10 h il y avait le maximum de personnes. Donc je pense qu'on peut diviser toute la journée en plusieurs parties. Déjà le matin il y avait une ambiance sympa entre 10 h et midi parce que c'était un petit peu toutes les personnes qui avaient la prévente. Donc là vraiment c'était sympa parce qu'on voyait vraiment les puristes. Ensuite à midi quand c'était ouvert au public, il y avait beaucoup de monde, franchement c'était assez sympa. C'est là où j'ai pu communiquer avec vous, donc franchement c'était cool de pouvoir vous rencontrer. D'ailleurs j'ai réalisé mes premières photos, c'était vraiment cool, je vous remercie par rapport à ça pour votre soutien. C'était vraiment super sympa, je crois que c'était une des choses qui m'a le plus marqué et qui m'a fait le plus plaisir dans cet événement en fin de compte. Du coup je pense qu'à partir de 15 h, 17 h, il y avait beaucoup de monde, donc là c'était sympa, j'ai pu un peu me poser et discuter avec des gens tout simplement. Donc ça franchement c'était bien cool. Donc personnellement moi je viens de Nice, donc c'est vrai que c'était un peu galère déjà de monter pour Paris. Après moi j'ai toute ma famille qui habite là-bas, donc pour le logement déjà ça va. Il y a juste le transport qui est un peu compliqué et en plus de ça j'ai eu des petites grèves Air France. Donc ça franchement super sympa, merci Air France d'ailleurs par rapport à ça. Du coup ça m'a tué toute ma journée de samedi, du coup j'ai pas pu profiter. J'ai quand même pu faire le tour de nous, donc franchement c'était plutôt sympa. J'ai pas pris d'image mais franchement c'était cool. Également j'ai fait les stadiums, tout ça vite fait pour dire bonjour quoi tout simplement. Après c'est tout par rapport au shop, j'ai vraiment pas pu profiter de la ville. Après ce qui est de la journée de dimanche, franchement c'était super sympa, l'ambiance était vraiment au top. Là je suis arrivé, j'ai vu Ben directement, donc ça c'était cool. Après j'ai pu rentrer un peu plus rapidement grâce au petit bracelet tout ça et mon invitation pour rentrer directement dans l'événement. Donc ça c'était bien cool, j'ai pu parler avec Sean, tout ça, c'était vraiment sympa. Après on arrive dans une grande salle pour pouvoir attendre et à partir de 10 h ils ont ouvert les portes. Et là c'était la folie. Donc comme vous avez pu voir dans la vidéo d'avant, j'ai pu un petit peu rencontrer un petit peu tout le gratin des youtubeurs. Parce que moi je suis très fan de la culture YouTube, enfin, ça fait très longtemps que je regarde des vidéos sur YouTube. Et depuis de plus en plus grâce aux vidéos. Et du coup j'ai pu rencontrer quelques potes que je m'étais fait via ce réseau social tout simplement qui est YouTube. Car en réalisant mes vidéos j'ai pu créer quelques contacts même avec quelques petites personnes. Dans mon Ramfest ça faisait plus d'1 an qu'on parlait. Pareil Virus on a pu se rencontrer. Après tout ce qui est papa de YouTube, alors Tonton Gibbs c'était super sympa de discuter avec lui. Pareil Vinci très top. La routine qui vient d'arriver un petit peu dans le game mais franchement super sympa. Plein de trucs comme ça, notamment Navinocle, enfin tout ça, tout le monde, peut-être que j'en oublie mais franchement c'est super sympa. Également agréable surpris avec Monsieur Franck qui pareil fait des vidéos sur YouTube, ça fait près 2 mois qu'il fait ça. Et franchement super lourd, un très bon gars, c'était super cool de pouvoir le rencontrer. Il y avait vraiment plein de potes, donc ça c'était vraiment cool. Pareil Galoupa, enfin bref plein de personnes, j'en oublie sûrement. Mais c'était vraiment une super journée. J'oublie également Ati Custom, en vrai ça je les avais vus un petit peu plus tôt dans la semaine. Parce que j'avais fait un trade justement avec Tommy. D'ailleurs Tommy qui n'était pas présent à l'événement, ça c'était un petit peu dommage. Également chez Joe que j'ai pu rencontrer, Azim aussi, donc franchement très belle rencontre et j'en suis vraiment ravi. Ensuite j'ai fait un espèce de recap achat de l'événement, j'ai pas pu acheter grand chose parce que j'avais pas non plus un budget limité. Déjà la première chose que j'ai acheté c'est ce petit t-shirt de Tonton Gibbs comme j'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Donc franchement super cool. Et également j'ai pu prendre quelques petites cartes, notamment une marque qui fait des espèces de boîtes en plexi, ça c'est un truc que je cherchais depuis très longtemps. Ça s'appelle Sparkle Pomp Paris, donc ça franchement très cool. Je vous mettrai les liens dans la description s'il y a des personnes qui sont intéressées. Et franchement c'était assez cool, peut-être que j'en prendrai une plus tard mais là j'en ai pas pris une sur l'événement parce que c'était un petit peu galère dans l'avion de ramener une boîte assez imposante. Donc franchement c'était assez cool, je crois que les prix tournent autour des 30 €, voilà, pour pouvoir donner un ordre d'idée si vous voulez choper ça. Et également la Maraude du Cœur, il faut pas l'oublier, c'est une association pour donner une seconde vie à vos sneakers. En plus tu as une paire que tu portes plus, tac tu leur donnes. Ils les donnent à une personne du coup qui en a besoin et qui a pas forcément les moyens d'acheter une paire de chaussures. Donc ça franchement c'était super cool. Et également il y a un petit bon de 10 € de réduction sur le hub eBay. Personnellement le code je l'ai donné sur Instagram du coup cette semaine. Donc voilà franchement c'était vraiment une belle occasion de
de discuter avec eux et de faire plaisir à quelqu'un. On se retrouve alors avec une des parties, je pense que tout le monde attend tout simplement, parce que j'ai parlé du t-shirt mais j'ai pas acheté que ça, j'ai acheté également une petite paire de sneakers. Donc j'ai pas fait de vidéo wishlist, mais moi avant de faire l'événement, je pensais déjà soit prendre une Ultra Boost 1.0 ou soit une belle Air Max One, et du coup comme vous avez pu le voir, j'ai choisi la Ultra Boost. Ce n'est pas n'importe quelle Ultra Boost, car c'est une Ultra Boost 1.0 3M. Donc là je m'explique, donc déjà j'ai mis la petite invitation du coup de l'événement pour avoir le souvenir tout simplement. Et là on ouvre le papier et on tombe directement sur le bijou. Et donc voilà la paire, donc franchement ça peut être vraiment très classique pour une personne. Mais moi je la trouve vraiment super sympa. En fait le shape de 1.0 moi je kiffe. En plus c'est l'espèce de dégradé en blanc. Et ce n'est pas du simple blanc mais c'est du 3M. C'est à dire que quand vous prenez une photo avec un flash, ça va réfléchir. Et ça va redonner vraiment un côté super stylé à la paire. Donc ça franchement c'est une paire que j'avais limite oublié, que je kiffais vraiment beaucoup à la base. Mais que pareil j'ai oublié à force de plus trop la voir sur les réseaux. Mais un jour je me suis dit il me la fallait cette paire et du coup maintenant je l'ai. Donc franchement je suis ultra ravi de l'avoir à ma taille en plus. Donc voilà je vous mets une petite photo du rendu avec le flash. Donc franchement je trouve ça assez cool. Petit LPU sympa pour me donner un souvenir du sneakers. Je pense pas faire une review dessus non plus. Je voulais quand même vous le montrer. De toute façon je pense que je mettrai quelques petites photos sur Instagram les prochains jours. Et donc voilà c'est tout pour mon avis du coup sur ce Sneakers Hunt. Mais avant de vous laisser je vous mets quand même deux petites interviews. Donc celle de Monsieur Franck et celle de mon cousin. Et du coup j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis de l'événement en commentaire tout simplement. Et également ce que vous pensez de mes LPU. Donc voilà je pense que ça peut être assez intéressant de partager tout ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Du coup on se retrouve avec Monsieur Franck. Déjà j'aimerais bien savoir si tu vas bien tout simplement. Tout va bien, merci. En tout cas, merci pour cette petite interview. Bien sûr. Je veux savoir du coup si tu passais un bon événement, parce qu'il me semble que c'est la première fois que tu viens ici. Exact. Car toi tu viens de Suisse quand même. Oui. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais, ton ressenti, etc. Écoute, ressenti super positif. Je suis super content d'être là. Un événement juste gigantesque et j'avais jamais fait un événement aussi grand. Et je suis super content de rencontrer tous les youtubeurs, les gens un petit peu dans le milieu. Donc je suis super refait. Et voilà, je suis super content d'être ici, de partager ce bon moment avec vous. Franchement, la cool. Également, je voulais savoir si tu avais des paires un petit peu en tête avant de venir à l'event. Et du coup, si tu avais pu choper des petites paires, etc. J'avais ma wishlist, ouais, je l'avais préparée bien avant. Yes. Et malheureusement, je vais rentrer bredouille. Ouais. Malheureusement, voilà. Je voulais principalement une Presto Off-White ou une Zoom Fly Off-White. Autant vous dire que je savais que c'était compliqué. Au niveau des prix, c'est Mais chaud. ouais, voilà, au niveau des prix, je m'attendais quand même pas à des prix aussi élevés. Et je vais peut-être me rabattre sur une Supreme 97, je vais voir. On verra. 98 pardon, une Supreme 98. Ouais, sur une Supreme 98 pardon. Ok, ça marche. Il m'a stressé. Pas de soucis. En tout cas, je te remercie d'avoir dépensé du temps. Et du coup, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao mon Jules, merci. On se retrouve alors avec Antoine, qui est mon cousin, dont j'en parle depuis quelques temps sur la chaîne YouTube. Et du coup, je voulais l'interviewer par rapport à son ressenti du coup sur l'événement, parce que toi, t'es pas forcément dans le milieu de la basket, de la sneakers. Non, et tu vas quand même accompagné pour faire ces demandes. D'ailleurs, je te remercie. Du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu as pensé de l'événement pour une personne qui est pas non plus ultra fan de sneakers. Alors déjà, moi, je commence à apprécier avec toi depuis quelques années, mais non, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment super bien organisé. Un peu trop de monde et des prix un peu chers, ça je pense que tout le monde va dire ça, mais j'ai trouvé ça quand même plutôt bien organisé, un bel événement. Et puis le carrousel du Louvre, c'est quand même une super place. Oui, c'est vrai que on a pu voir de belles hauteurs de plafond, c'est quand même assez intéressant. Ouais, carrément. Non, de belles salles. J'ai vu que c'était sympa, ouais. Bon, après la salle, c'était la salle de réception, c'était pas forcément le plus beau, mais non, c'était vraiment super sympa. Les gens étaient sympas, les gens étaient là, il y avait un bon DJ. DJ, je sais pas comment on dit, mais non, j'ai trouvé ça super. J'étais contente de rencontrer un peu tes concurrents, quoi. Enfin, tes concurrents, tes potes, tes potes, quoi. Et tout le monde était très sympa. Et bon, toi, je t'ai un peu trouvé un peu inactif, mais ça va, c'était bien. Très bien, merci. Également, certes, tu n'es pas très fan de sneakers, mais est-ce que tu as quand même acheté des sneakers là-bas? Est-ce que tu as pu m'en faire le tour de l'événement, les stands, tout ça? Alors oui, mais moi ce que je dirais surtout c'est que vu le nombre de personnes qu'il y avait, c'était pas facile de faire le tour des stands. Et par contre oui, on a fait le tour, on a vu des super paires. Moi j'ai rien acheté parce que je suis venu avec un budget pas super élevé. Mais non, c'était quand même bien, je trouvais ça top. Ça marche, en tout cas je te remercie d'avoir partagé ton expérience et on se dit à la prochaine. Ciao ciao. Salut. La conclusion de cul.